Madame la maire, mes chers collègues, je vous propose d'enchaîner sur la vie des quartiers, la démocratie locale et la sécurité. Donc, cette première diapositive me donne l'occasion de saluer nos collègues élus de quartier, ainsi que nos collègues qui suivent les politiques sectorielles sur le GT, les questions de démocratie locale Xavier Desmaux, les questions de propreté avec Cyril Morel et les questions de médiation avec Annick Béchet, et remercier bien évidemment les services et les différentes directions qui nous accompagnent avec professionnalisme et disponibilité. En 2023, ce sont pas moins de 200 projets qui ont été soutenus financièrement dans les quartiers et qui ont contribué à créer du lien social et de la convivialité. Concernant la démocratie participative, nous retiendrons en 2024 le lancement au printemps de l'Observatoire de la participation citoyenne qui sera chargé d'observer et d'analyser toutes les démarches de participation qui sont mises en place. Et puis à l'automne, nous lancerons la saison 7 du budget participatif et nous continuerons bien évidemment à réaliser les projets gagnants des saisons précédentes. La propreté reste bien évidemment une priorité majeure. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons notre action volontariste et indispensable pour laquelle plus de 130 agents sont mobilisés dans le centre-ville mais aussi dans nos quartiers. Nous portons une attention toute particulière à l'effacement des tags qui, vous en conviendrez tous, polluent notre environnement visuel et qui constituent une véritable plaie. Notre engagement dans ce domaine est résolu, que ce soit en termes budgétaires, 1 million d'euros par an, ou que ce soit en termes humains. Ce sont 12 agents qui constituent l'équipe d'effacement des tags et nous faisons aussi régulièrement appel à une entreprise prestataire. En 2023, ce sont pas moins de 45 000 m² de tags qui ont été effacés. Par ailleurs, nous développons de nouvelles manières de gérer les encombrants avec la mise en place dans certains quartiers d'un service spécifique de collecte sur rendez-vous, un service également de tri des parties communes et des espaces extérieurs, ou encore des temps d'information et d'animation au pied d'immeubles. Une expérimentation a débuté en 2023 à Maurepas, en lien avec les bailleurs sociaux et en lien avec la cohue, ainsi que sur le quartier de Clenay. Et nous souhaitons, en 2024, élargir l'initiative au quartier du Blône, avec très précisément 2821 logements qui seront donc concernés. Nous menons par ailleurs, depuis octobre, une action très offensive pour lutter contre les encombrants aux abords des points de deal, tout particulièrement dans les quartiers du Blône et de Briquigny. C'est près d'une demi-tonne d'encombrants, des fauteuils, des canapés, des grilles-caddies, de l'électroménager qui ont été enlevés ces derniers mois. Une demi-tonne à chaque passage de notre prestataire. C'est le poids des encombrants qui sont enlevés chaque jour. C'est une commande supplémentaire qui a été faite par la maire de Rennes depuis octobre, donc autour des points d'apport volontaires sur le quartier de Briquigny et du Blône. Alors une action qui est bien évidemment saluée par les habitants, saluée également par les bailleurs sociaux et puis aussi par les forces de sécurité dont l'intervention est facilitée. La deuxième diapositive concerne la politique de médiation. Alors, vous me permettrez de remercier chaleureusement nos 44 agents municipaux qui se sont mobilisés au cours de l'été pour aller à la rencontre des Rennaises et des Rennais présents sur les espaces publics. Une présence bienveillante et fortement appréciée qui permet de sensibiliser les personnes présentes en début de soirée sur les espaces publics au respect du cadre de vie et de la tranquillité, et bien souvent de rappeler, Madame la maire, les arrêtés municipaux et notamment l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. En fin d'année 2023, nous avons renouvelé nos marchés de médiation de jour, de médiation de nuit. Alors vous aurez noté sur ce budget une augmentation significative de 150 000 € supplémentaires qui se justifie par notre demande de renforcer la présence des médiateurs de jour dans nos quartiers prioritaires, très précisément sur le temps de la pause méridienne, mais aussi aux abords de nos écoles. Concernant la médiation de nuit, nous avons souhaité intégrer la partie QPV du quartier de Clenay. Concernant la prévention de la délinquance, alors nous souhaitons, en lien avec l'ensemble de nos partenaires, renforcer nos actions de prévention afin, d'une part, de prévenir
l'entrée des jeunes dans les trafics et de prévenir les addictions. Alors en fin d'année, on a mis en place différents groupes de travail avec l'ensemble de nos partenaires pour réaliser un diagnostic des actions déjà existantes, des actions déjà mises en place par chacune et chacun. Et actuellement, nous réfléchissons tous ensemble pour développer de nouvelles actions et en renforcer de nouvelles. Et ce projet fera l'objet d'un dépôt auprès de la mission interministérielle de lutte contre les addictions, la MILDECA. En 2023, nous avons signé avec l'Éducation nationale, avec le parquet, avec la police nationale et avec le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine un protocole de rappel à l'ordre municipal qui nous permet de recevoir ici en mairie des jeunes de 9 à 13 ans qui ont commis des faits de délinquance, des faits de dégradation qui n'entraînent pas de suite pénale. En quelques mois, j'ai pu mener en lien avec la police municipale et le service de la prévention de la délinquance et de la médiation 15 rappels à l'ordre auprès de jeunes et de leurs parents. Alors, ce sont des moments particulièrement intéressants qui nous permettent d'avoir des échanges à la fois fermes mais constructifs, de rappeler en tous les cas la responsabilité parentale, de rappeler d'évoquer les peines encourues. Et puis, ce sont des moments, quand je dis constructifs, pour tendre la main, bien évidemment, au mieux, en informant au mieux sur les ressources du territoire et surtout en redonnant aux jeunes et à leurs parents pleine confiance. 2023 a marqué l'ouverture de la Maison des femmes Gisèle Halimi, dont les missions et le fonctionnement va bien évidemment monter en puissance cette année. Cette Maison des femmes est une étape supplémentaire, chère Geneviève Le Tourneux, dans la lutte contre les violences faites aux femmes que mène Rennes depuis de longues années. C'est un véritable projet politique et partenarial dont nous sommes toutes et tous très fiers. Troisième et dernière diapositive pour parler sécurité et tranquillité publique. Alors, je vais commencer par évoquer la création de notre brigade anti-incivilité qui a vu le jour le 2 janvier dernier, un nouveau service public pour les habitants, alors très lié aux problématiques de propreté déjà évoquées tout à l'heure, et qui permet plus généralement d'agir contre toutes les incivilités qui irritent légitimement au quotidien les habitants et qui nuisent à la qualité du cadre de vie. Nous sommes quelques-unes ici à lire chaque semaine le compte-rendu d'activité des agents de la brigade anti-incivilité et nous pouvons vous préciser qu'ils réalisent un travail tout à fait conséquent, considérable. Ils déambulent partout dans notre ville, au contact des habitants, au contact des commerçants. Ils remontent différentes problématiques et permettent directement ou indirectement de régler de multiples problèmes. Ils sont visibles, ils sont à l'écoute dans une posture d'information, de sensibilisation, mais aussi de verbalisation quand c'est nécessaire sur certaines infractions concernant notamment les dépôts sauvages ou le stationnement dangereux. Ils viennent véritablement ajouter une nouvelle corde à notre arc en lien étroit avec les équipes de propreté et puis bien évidemment notre police municipale. Je souhaite en tous les cas, en notre nom à toutes et tous, les remercier très sincèrement pour leur engagement compétent dans ces nouvelles missions. Nous poursuivons par ailleurs nos actions de prévention en matière de sécurité routière avec notamment des opérations de contrôle de vitesse grâce aux 2 cinémomètres dont est dotée notre police municipale. Notre action en matière de sécurité ne diminue pas, au contraire, et là aussi, je souhaite saluer l'action efficace, l'action résolue de notre police municipale, de nos 115 agents policiers municipaux très actifs, très visibles sur le terrain, engagés avec compétence et discernement. Alors vous avez quelques chiffres. 445 procès-verbaux pour consommation d'alcool sur la voie publique dressés en 2023, 3617 véhicules mis en fourrière en 2023. Nous poursuivons également le déploiement de la vidéoprotection comme nous nous étions engagés. Alors notre dispositif comptait 36 caméras en 2020. Aujourd'hui, 76 caméras de voie publique sont en fonctionnement, en complément bien évidemment des 4000 caméras qui sont implantées sur notre réseau de transport collectif. Pas de tabou en la matière, dès lors qu'il y a une attente forte, dès lors que cette attente forte est objectivée, partagée avec le directeur interdépartemental de la police nationale, nous procédons bien évidemment à l'installation de caméras. D'ici la mi-2025, notre
réseau comptera 143 caméras. Enfin, j'en terminerai sur un autre projet qui me tient tout particulièrement à cœur et qui témoigne de notre volonté d'améliorer encore les relations entre la police et la population. Nous allons bientôt recevoir notre bureau mobile de proximité, un bus aménagé qui permettra, alors je l'espère d'ici l'été, si tout se passe bien au niveau de la réception du véhicule, mais qui nous permettra des échanges au plus près entre les policiers municipaux et les habitants au plus près de leur lieu de vie. Alors un nouveau projet qui vient compléter d'autres dispositifs qui se poursuivent, que ce soit les rendez-vous police-habitants ou encore tout le travail qui est mené en lien avec nos habitants référents sécurité, ainsi que les actions de sensibilisation que nous menons en direction des jeunes. Voilà, j'en ai terminé. Je passe le relais à Marc Arnaud.